Moi, Jim, je t'ai entendu. Parfait, bonsoir. Oh, l'Austra fait du bon boulot. Alors, bon, comme on a un petit peu mis en ordre le Discord, on a fait des salons textuels proposant des différentes catégories. Donc, dans les catégories, il y a une catégorie thème pour les chats live. Donc, je vais essayer de suivre un peu les requêtes qui ont été écrites. Comme ça va nous changer un petit peu de ce qu'on dit habituellement. Je vois qu'il y a plusieurs questions, il y a plusieurs thèmes. Dans les thèmes qui sont apparus dans l'ordre, il y a les médiums, les guérisseurs, la méditation, l'ascension spirituelle, les esprits coincés sur Terre. Question sur la cure du foie, donc ça je vais pouvoir y répondre assez rapidement. Le plagiat des religions monothéistes du texte sumérien ainsi que le livre d'Enoch, ouais. Et un mini-concert avec des chansons, d'accord. Ok, non, on va parler sérieusement. Je vais commencer par la cure du foie, puisque je crois que Métotsu enregistre, donc on rediffusera après ce live-là. Donc ceux qui ne peuvent pas être là physiquement, puisqu'on est quand même en vacances, tout le monde est un peu éparpillé, un peu parti, un peu naze. Un peu parti, un peu naze, ouais, d'accord. Alors, donc, par rapport à la cure du foie, je vais répondre à Franck rapidement, qui me pose juste deux questions. Par rapport donc sur le site Dr Clark, que la cure du foie se fait après un programme antiparasitaire et de nettoyage des reins. Absolument vrai. Absolument vrai. J'ai pas mal de cas qui sont arrivés à des gens qui ont fait le nettoyage du foie sans nettoyer les reins d'abord et qui se sont retrouvés avec des germes qui sont justement sortis du rein et qui sont allés se loger un peu partout. On peut avoir des problèmes dentaires, on peut avoir un strepto dans les dentaires, on peut avoir des tas de saloperies quand on nettoie pas son rein avant la cure du foie, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est assez cher tous ces produits, donc comment tu fais? Non, pour le rein, le nettoyage du rein, c'est 21 jours d'aubier de tilleul. Ça s'écrit aubier, A-U-B-I-E-R, aubier de tilleul. Voilà, vous mettez ça en infusion, vous faites infuser 1 litre et vous buvez 1 litre par jour pendant 21 jours. Avant votre cure du foie. Bon, si vous l'avez fait 15 jours, ça suffit, hein, ça nettoie bien le rein quand même. Par contre, ne pas nettoyer le rein avec ça si vous êtes, par exemple, dans un état fébrile, un état viral, une grande fatigue, ou que vous avez une maladie chronique qui vous fatigue. Parce que le nettoyage du rein va le nettoyer, mais va le fatiguer aussi en même temps. Hein. Donc, faites la cure du rein uniquement si vous êtes en forme. Donc, voilà, on nettoie d'abord son rein. En même temps qu'on nettoie le rein, on se met une bonne dizaine de gouttes, voire une bonne quinzaine de gouttes de brou de noix. Alors, B-R-O-U-X, le brou de noix. C'est de la teinture mère de noix. Hein. Et vous mettez une quinzaine de gouttes. Voilà, en plus de votre cure des reins. Et vous faites ça pendant pareil, 21 jours. Vous mettez du brou de noix, ça va flinguer les parasites. Normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Et après, vous pouvez faire votre cure du foie comme c'est indiqué. Voilà, et il n'y a plus de risque. C'est tout ce que j'ai à dire sur la cure du foie, parce que les gens qui me demandent souvent, il n'y a pas un risque que le calcul reste coincé, machin. Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a jamais eu un seul incident à ma connaissance. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de risque. Après, si quelqu'un a vraiment un calcul trop gros, de toute façon, il ne passera pas par les voies biliaires, donc il n'y a aucun risque que ça reste coincé parce qu'il ne pourra pas passer. Sachez que les gros calculs se dissolvent aussi. Hein. On peut les dissoudre, hein. On peut les flinguer avec des produits naturels, hein, il faut le savoir.
Le but du jeu étant justement de le morceler, de le rendre friable et à force de faire des cures du foie, de finir par réussir à l'évacuer par petits bouts. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Il faut savoir aussi qu'une cure du foie vous nettoie et vous vide pratiquement entièrement les intestins, y compris l'intestin grêle et donc votre biote intestinale. Donc ça fatigue énormément, hein, il faut le savoir. Cure du foie, ça nettoie pas que le foie, hein, ça nettoie tout. Hein. Ça nettoie bien entendu la vésicule, ça nettoie, vous savez, dans la vésicule, il y a toutes les saloperies qui sont stockées. Hein. Il y a les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Hein. Ça nettoie pas mal de trucs, ça ouvre les canaux biliaires, mais ça ouvre aussi les canaux rénaux. Et bien entendu, ça nettoie complètement, puisque ça crée une purge intestinale. Donc vous avez tout votre biote intestinale qui fout le camp. Donc il faut faire quand même se reposer. Pas la peine de prendre des probiotiques et des prébiotiques après, ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement prendre de l'ultralevure pendant une bonne semaine ou 8 jours, mais c'est même pas la peine. Il suffit de manger sainement, des bons produits, de faire des jus de légumes, et vous réhydratez comme ça très correctement vos intestins. Moi, je vous conseille même, après la cure du foie, de faire un jeûne de 3-4 jours et de recommencer doucement avec des jus de légumes, par exemple. Alors c'est dur, hein, il faut tenir le choc, hein, 3-4 jours sans bouffer, mais c'est très bon pour les intestins, ça les repos et ça permet de déclencher ce qu'on appelle l'homéostasie, pour ceux qui ne connaissent pas. L'homéostasie qui fait que le corps, vous savez que le corps physique se régénère et s'auto-guérit. En absence de tout agent pathogène, le corps physique s'auto-guérit. Hein, donc toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux, des problèmes rénaux, des problèmes surtout intestinaux, sachez que le fait de ne rien manger et de mettre vos organes au repos pendant 3-4 jours vont leur permettre de se régénérer. Alors si vous en plus vous leur balancez des bonnes choses, hein, des bons nutriments comme les jus de légumes et ce genre de choses, notamment les légumes verts, les jus de légumes verts qui vont aller hydrater et apporter de la chlorophylle dans votre flore intestinale, c'est du bonus. Hein. Ensuite, vous pouvez recommencer doucement avec de l'avocat, avec des choses très, très douces. L'aloe vera, le gel d'aloe vera, excellent aussi pour refaire la flore intestinale et pour réparer la paroi intestinale. Voilà. Donc tout ceci, ça marche ensemble. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la cure du Dr Clark. Et si vous avez des questions là maintenant, j'y réponds. Sinon, je vais attaquer la liste des choses que vous m'avez demandé. Je crois que Mascat, je crois que ton micro ne fonctionne pas. Je vois que tu essaies de parler, mais ça passe pas. De toute façon, c'est toi qui avais demandé sur les médiums et les guérisseurs, donc je vois que la méditation. Donc je vais te répondre à tes questions par écrit. Je vais répondre à ce que tu as écrit. Alors, en ce qui concerne les médiums et les guérisseurs, il aurait fallu être un petit peu plus précis sur la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement par rapport à ça? Les médiums, oui, ça existe. Il y a des médiums supérieurs, il y a des médiums. Il y a beaucoup de médiums qui sont sur le plan astral. C'est la plupart des gens, il est très difficile de tomber sur des médiums supérieurs. Les médiums supérieurs sont ceux qui ont directement la vision, c'est-à-dire ils voient les choses, ils entendent les noms, ils entendent même carrément les phrases. Et puis surtout, ils voient vraiment. Moi, j'en ai connu quelques-uns. Alors, j'ai surtout connu des hommes. Alors, je ne veux pas faire de généralité, je ne pense pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes médiums. J'en sais rien, en fait, en réalité. Moi, j'ai connu pas mal de médiums chez les femmes et pas mal de médiums chez les hommes. Les deux qui m'ont vraiment mis par terre, c'est les hommes. C'est deux hommes qui avaient des capacités de vision exceptionnelles, puisqu'ils voyaient carrément les choses. Alors, ils m'ont expliqué, c'est comme s'ils avaient un petit écran. C'est comme un écran invisible qui leur envoie un film, en fait, qui leur envoie comme s'ils visionnaient un truc. Et ils voient vraiment
la scène, il voit vraiment ce qui se passe. Moi, j'en ai connu qui me décrivaient des voitures avec même le numéro d'immatriculation, ils voyaient carrément clairement. C'est quand même impressionnant. Donc, ceux qui sont dans cette vision-là, qui sont clairvoyants, sont sur l'astral supérieur. Ceux qui sont clairaudients sont sur l'astral, on va dire, ils sont déjà dans le mental, ils sont déjà sur le plan mental supérieur. S'ils n'ont pas la vision de développer, ils n'ont que la clairaudience, c'est déjà très très bien. Il y en a qui entendent vraiment clairement. Et puis après, ceux qui tirent les cartes et qui n'ont pas spécialement ni de vision, ni de clairaudience, bon, bah, c'est tous les médiums qu'on appelle inférieurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le plan astral et qui ont besoin de support. Et ceux-là sont plus ou moins fiables selon leur capacité à interpréter les cartes. J'en ai connu des étonnants quand même, très très étonnants, qui étaient valables sur même 7-8 ans dans la voyance. Voilà. Après, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voir les médiums? Si vous avez vraiment confiance en un médium, que vous connaissez ses dons et que vous avez besoin d'une confirmation alors que vous êtes par exemple dans votre vie à la croisée des chemins, que vous avez une décision importante à prendre dans votre vie, ça peut vous orienter, ça peut vous aider, ça peut vous éviter de faire une grosse bêtise par exemple, si vous voulez vous engager dans une entreprise, créer vous-même quelque chose qui risque de vous coûter votre baraque, ça peut quand même, si vous ne dites rien, que vous ne parlez pas de vos projets et que le médium en question vous dit exactement ce que vous êtes en train de faire et ce qui risquerait de vous arriver, ça peut être un bonus, hein, ça peut être quelque chose à prendre. Mais il faut se méfier des médiums, même supérieurs, parce que très souvent, ils ont la capacité de lire dans vos pensées. Et en fait, ils lisent les pensées et ils lisent aussi les trucs que vous aimeriez voir arriver. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois, hein, y compris chez les deux médiums dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils avaient la capacité de voir dans mes pensées, de voir ce que je voulais. Et ils m'ont dit, tiens, voilà, il va t'arriver ça. Alors, j'avais strictement rien dit. Hein. Je n'avais pas parlé du tout de mes projets. Ils m'ont sorti mes projets. Ils m'ont dit, il y a tel truc qui va se passer, ça va arriver, machin, fais-le. Et en fait, ça s'est jamais produit. Ça s'est jamais produit pour une raison extérieure, ensuite qui s'est greffée, qui a fait que non, la chose ne s'est pas produite telle qu'on me l'a dite et telle que je la désirais. Non. Donc, à en prendre, à en laisser, les médiums. Moi, je dis que c'est bien pour connaître la tendance générale, peut-être de l'année ou des 6 mois à venir, mais il ne faut pas y aller plus d'une fois tous les 6 mois. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Après, si ça peut vous rassurer d'y aller plus, allez-y. Hein, de toute façon, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé d'y aller une fois par mois, à une époque où j'étais un peu perdu. Là, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Alors, les guérisseurs, c'est pareil. Hein, il y en a de plusieurs sortes. Hein. Il y a les guérisseurs qui travaillent avec des énergies magnétiques, qu'on appelle les magnétiseurs. Dans ces cas-là, ils vont se servir de leur corps magnétique pour aller aspirer l'énergie négative du patient. Il y a des guérisseurs qui vont utiliser leur propre énergie vitale pour aller en remplacer la mauvaise chez les personnes malades. Et puis, il y a les guérisseurs supérieurs qui font appel à ce moment-là alors à des énergies beaucoup plus subtiles et beaucoup plus puissantes, beaucoup plus spirituelles, qui viennent de leurs émanations de la présence ayam, de la monade, ou alors qui peuvent venir de l'âme, ou même des guérisons qui viennent d'êtres qui viennent les adouber, c'est-à-dire d'anges guérisseurs, ou même tout simplement de leur propre âme. Hein. N'oubliez pas que Jésus était un guérisseur supérieur qui guérissait par le biais du Christ, qui l'avait adoubé. C'est-à-dire qu'il avait pris plus ou moins possession, si vous voulez, de son corps astral supérieur. Donc, Jésus pouvait guérir avec la puissance d'un être cosmique, ce qui lui a permis de faire des choses qui nous étonnent et qui nous laissent même perplexes et même sceptiques pour beaucoup de gens. Voilà, donc on a tout type de guérisseurs. Et on est tous capables de guérir, hein, on a tous cette puissance en nous. Les guérisseurs, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas guérisseur supérieur, c'est-à-dire que si vous n'avez plus besoin d'être ancré à la terre
et que vous avez des personnes comme ça, des entités très élevées qui viennent guérir à votre place, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il faut s'ancrer, hein, il faut s'ancrer à la terre. Hein, c'est la puissance de la terre qui va vous permettre de guérir et d'être efficace en guérison. La méditation. Alors la méditation, qu'est-ce que vous voudriez savoir là-dessus? Parce que la méditation, il y en a plusieurs types. Il y a des méditations contemplatives, il y a des méditations créatives. En fait, en réalité, il y a plusieurs stades dans la méditation. D'abord, il y a la concentration, puis on crée, par exemple, on pose un problème, on médite sur ce problème, on essaye de trouver des solutions à ce problème, en laissant venir les solutions par son intuition, donc les solutions viennent de l'âme, hein, c'est des réponses qui doivent venir dessus. Et par exemple, là, je parle de la méditation, et ensuite, il y a la méditation créative, où là, on va se concentrer à essayer de créer, par le mental constructif, par le mental supérieur, on va essayer de créer une forme. Alors, c'est une forme pensée. On va essayer de créer une fleur, par exemple, en matérialisant, en visualisant parfaitement la tige, les épines, ce qui recouvre la chlorophylle qui est dans la fleur, dans la tige. Ensuite, on essaie de visualiser complètement les pétales, etc., etc., etc. Et d'être le plus précis possible et d'essayer de maintenir son attention concentrée sur cet objet de méditation. C'est extrêmement difficile. Le but de la méditation, c'est de maintenir votre pensée, votre mental, de maintenir votre pensée dans une direction voulue, par votre volonté. Parce que les humains, en réalité, la majorité des humains sont polarisés dans l'astral, sont polarisés dans l'émotionnel. Et quoi qu'on en pense, même si on dit que l'être humain est intelligent, il est doué d'intelligence, mais c'est pas pour ça qu'il se sert correctement de son intellect. Et qu'il sait se servir de son mental. Parce que nous avons deux sortes de mental. Nous avons le mental inférieur, que l'on appelle l'intellect, qui permet de disséquer, qui permet d'analyser, de compter, etc. Et il y a le mental supérieur qui permet de créer. Par exemple, un architecte qui décide de créer une maison, de dessiner une maison, il fait appel à son imagination, puis ensuite il dessine le plan de cette maison, puis ensuite on passe à la phase concrète où on met en application les plans de l'architecte et où on construit d'après les plans de l'imaginaire de l'architecte. Bon, c'est exactement ça la méditation, on fait appel au mental supérieur, mais ce mental supérieur, pour qu'on puisse le garder dans une direction concentrée, il faut faire appel à sa volonté, et la volonté est très faible chez les humains. Essayez de méditer un quart d'heure sur un sujet, essayez de construire une fleur dans ses détails avec votre mental polarisé pendant un quart d'heure, vous verrez que vous ne pourrez pas. Que c'est un entraînement de tous les jours, et que tout de suite, dès que vous allez commencer à méditer, au bout d'une minute 32 minutes, votre mental va s'échapper. Et votre intellect va venir semer le trouble là-dedans en disant attention, on est le 28 juillet, tu n'as pas oublié de payer le loyer, tu es sûr que tu as assez d'argent ce mois-ci, tu es sûr que ci, tu es sûr que ça, et c'est parti, et on perd le fil de sa méditation. Donc la méditation est vraiment un outil pour exercer sa volonté sur le mental supérieur. N'oubliez pas que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous avons plusieurs corps, l'un sur l'autre, et que le corps mental, qui est le corps de méditation, doit être mis, doit obéir à la volonté de votre présence, qui est la présence Ayam, qui est votre monade, et qui est votre corps de volonté. Et donc, c'est votre corps de volonté, c'est le premier aspect de la Trinité, la volonté. Hein. Quand vous prenez le triple aspect du Créateur, vous avez la volonté créatrice, ensuite vous avez l'aspect Fils, qui est l'amour-sagesse, puis l'aspect Mère, qui est l'intelligence active. Mais l'aspect Père, c'est l'aspect volonté créatrice. Hein. Et vous êtes des êtres trinitaires, vous êtes des êtres triples, je vous l'ai déjà dit, et la première partie de votre Trinité est également cette volonté créatrice. Donc, nous avons été faits à l'image de Dieu, et il est fait comme nous sommes faits comme lui, il est en nous et nous sommes en lui. Hein. Donc, nous sommes exactement à son image, voilà, je ne vais pas faire trop long, exercer sa volonté
à influer sur son mental, à influer sur ses émotions aussi, s'exercer, c'est de ne pas tomber trop dans ces émotions qui nous pourrissent la vie, hein, parce que le corps astral fait mumuse aussi avec nous. Hein. Et donc exercer sa volonté, c'est très bien par exemple de jeûner, de faire des jeûnes de 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis on essaie de faire plus, parce que ça exerce la volonté à prendre le pouvoir sur le corps physique et sur l'élémental physique. Hein, c'est votre corps qui réclame à manger, mais vous n'en avez pas besoin en réalité. Vous avez des réserves pour 3 mois dans votre corps. Donc, exercez votre volonté tous les jours, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, à essayer de refuser des désirs, à ne pas avoir peur de certaines choses. Si vous avez des peurs, je ne sais pas moi, peur du vide, peur des araignées, peur de X choses, eh bien exercez votre volonté, essayez de vaincre ces peurs et vos désirs, vos addictions. Ça c'est sur le plan astral, émotionnel. Et puis essayez après, par la méditation, d'imposer sa volonté sur le mental. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Pas de questions? Vous êtes tous endormis ou... Alors, Pascal, je pense que le mieux, ce serait que tu écrives parce que je t'assure que ton micro ne fonctionne pas. Alors, bon, je vais attaquer la suite. Alors, l'ascension planétaire, l'ascension spirituelle, Emmanuel, l'ascension spirituelle. Ouais, j'aurais bien aimé que tu sois un peu plus précis quand même, parce que c'est long comme sujet, je ne peux pas le développer pendant 3 heures. Alors, l'ascension, écoute, l'ascension est un processus qui doit arriver à chacun d'entre nous tôt ou tard, hein, et qui doit faire de nous des êtres, comme son nom l'indique, des êtres ascensionnés, c'est-à-dire des bodhisattvas. Des bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres accomplis, des corps parfaits. Et lorsqu'on arrive à cette initiation, cette ascension, qui est la 4e initiation, je le rappelle, nous n'avons plus besoin de nous réincarner automatiquement, c'est-à-dire que nous brisons la chaîne des réincarnations. Sinon, tant que nous n'avons pas eu accès à cette ascension et à cette 4e initiation, nous nous réincarnons de manière automatique environ tous les 80 ans. C'est une moyenne qui n'est pas toujours exacte. Alors, qu'est-ce que l'ascension? C'est tout un ensemble d'illuminations qui finissent par apporter suffisamment de lumière dans vos cellules et dans vos différents corps pour que vous puissiez vous passer des appétits terrestres et que votre attention, finalement, votre conscience, soit dirigée vers tout à fait autre chose, un autre monde, si on peut dire, un monde intérieur, un monde spirituel, qui fait qu'en réalité, vous n'avez plus besoin de vos corps grossiers, vous n'avez plus besoin de vos corps physiques, vous n'avez plus besoin de vos corps astrales. Enfin, vous allez encore en avoir besoin du corps astral, mais surtout du corps astral supérieur et dominé, j'entends bien. Donc vous n'avez plus besoin de vous réincarner physiquement à partir du moment où vous avez acquis ce degré de conscience qui s'obtient, je le répète, par une succession d'illuminations. Alors la grande illumination, c'est la 3e initiation, celle de Bouddha, qu'on appelle l'illumination. C'est l'illumination du mental. L'illumination du mental supérieur, c'est l'âme qui vient enfin éclairer le mental, qui vient enfin se loger dans le cœur, mais en réalité, il n'y a pas une illumination, il y en a toute une succession, et au final, la 4e initiation se passe pratiquement dans la foulée de la 3e. Hein. Les 3 premières initiations sont des initiations qui nous permettent de maîtriser chacun de nos corps inférieurs, c'est-à-dire chacun de nos corps de notre personnalité, à savoir notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Quand on a réussi à maîtriser son corps physique,
on se libère des appétits physiques. Quand on a maîtrisé son corps émotionnel, on se libère des peurs, des attachements, des addictions, des désirs inférieurs. Quand on maîtrise, alors il faut savoir que ces deux premières initiations, physiques et émotionnelles, ne se réalisent que grâce au mental supérieur dont j'ai parlé juste avant. C'est le mental supérieur polarisé dans lequel vous allez vous polariser votre attention grâce à la volonté, hein, d'où l'importance de la méditation. C'est la volonté qui va dire au mental supérieur de polariser votre attention vers le mental créatif et non plus vers les désirs inférieurs et vers les appétits terrestres et physiques. Donc ces deux premières initiations physiques et émotionnelles ne se passent que grâce au mental. Donc une fois que vous avez réussi à passer vos deux premières initiations, vous avez fait le plus gros du travail, si je puis dire. Sachant que l'initiation la plus difficile à passer, c'est l'émotionnel. C'est la deuxième initiation, c'est très difficile. Une fois que vous avez acquis cette deuxième initiation, en général, la troisième initiation derrière, qui est celle du mental, donc de l'illumination, n'est pas très longue à obtenir, elle est beaucoup moins longue que la deuxième. Et une fois que vous avez acquis cette troisième initiation, dont Bouddha nous a parfaitement montré l'exemple, toute sa vie a été une vie d'exemple pour réussir sa troisième initiation et son illumination. Hein. Il suffit de regarder un peu la vie de Bouddha et vous comprendrez ce que c'est que la troisième initiation. Vient la quatrième initiation, qui est la crucifixion de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Alors, l'ego, c'est votre personnalité composée des trois corps, hein, dont j'ai parlé juste avant. Et quand vous avez acquis les trois premières initiations majeures, eh bien, vous avez une quatrième, que l'on nomme l'ascension, que l'on nomme surtout la crucifixion, qui vient dire à votre personnalité qu'elle n'a plus de pouvoir, qu'elle n'a plus aucune emprise sur vous et votre conscience, et que votre conscience est partie ailleurs, dans un corps supérieur, le corps bouddhique, hein, que votre conscience a désormais bifurqué ailleurs, et que les appétits terrestres, les désirs, etc., ne vous intéressent plus. Et donc vous allez faire ce qu'on appelle la crucifixion de l'ego, c'est-à-dire que désormais vos trois corps inférieurs vous obéissent consciemment et qui n'ont plus emprise sur vous. Donc à partir de là, votre ego est crucifié, il n'est pas tué, contrairement à ce qu'on croit, mais il vous obéit, comme un cheval dressé, comme un carrosse. Alors c'est Gurdjieff qui prenait souvent cet exemple, l'exemple du carrosse, avec le cheval qui tire le carrosse et le maître qui dirige le cheval. Cette triplicité entre le carrosse, le cheval et le maître et le chauffeur du carrosse, c'était pour illustrer les trois corps physiques de l'ego. Le carrosse étant le corps physique, le cheval, l'énergie vitale, mais également l'énergie du désir, puisque le cheval, s'il a faim, s'il a soif, s'il a des désirs, il ne vous obéit pas. Et puis le cocher, voilà, je cherchais le mot, le cocher qui dirige le cheval et qui essaie de le tenir dans sa volonté. Donc une fois que ces trois corps, en fait, obéissent aux ordres du maître, le maître est à l'intérieur du carrosse. N'oubliez pas que le maître donne ses ordres au cocher. Le cocher donne ses ordres au cheval et le cheval tire le carrosse. C'est une très belle image. Et donc, en fait, ces trois corps doivent être maîtrisés par le maître qui est à l'intérieur du carrosse. Hein, on est d'accord? Le maître, c'est votre conscience qui doit grimper dans les étages supérieurs. Hein. Alors, une fois que vous avez atteint cette conscience du tout, cette conscience qui fait que vous comprenez que vous faites partie d'un tout, que vous êtes une cellule d'un corps plus grand que vous, je parle de la planète, je parle du système solaire, je parle du cosmos, je parle des galaxies, que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes rien d'autre qu'une particule qui évolue dans le cosmos, qui essaie de trouver sa place, et que vous êtes un être immortel, et que le bien, le mal s'enregistrent, se rééquilibrent, que rien ne se perd, qu'il n'y a pas d'injustice dans l'univers, etc., etc. Tous les préceptes du bouddhisme, de l'hindouisme, même de l'islam, du christianisme, on peut retrouver ça dans toutes les religions. Et dans les autres enseignements spirituels qui sont un peu plus cachés, hein, qu'il faut aller un petit peu chercher par soi-même. Voilà, cette ascension vous permet, une fois que vous l'avez acquise, de vous libérer de la chaîne des réincarnations, qui est obligatoire, je rappelle, pour tous les êtres humains qui n'en sont pas là. Alors, le premier être à avoir obtenu l'ascension spirituelle sur la planète, c'était Jésus. Hein.
il y a 2000 ans. Il est venu passer et ouvrir cette porte de l'ascension. Et il l'a fait de manière physique. Il est venu sur le plan physique passer cette 4e initiation. Ça lui a coûté très cher, puisque bien entendu, c'est une initiation qui est douloureuse. Hein. Mais c'est lui qui est venu ouvrir la porte. Hein. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a nul autre chemin que le mien. En fait, il faut comprendre que c'est ce qu'il a voulu dire, c'est que le chemin pour l'ascension, c'est le chemin du cœur et c'est le chemin de la compassion. C'est-à-dire que quand on ça y est, j'ai un trou de mémoire. Quand on crucifie, voilà, merci. Quand on crucifie l'ego, ça veut dire qu'on n'a plus de désir pour soi. On n'a plus de désir personnel. La personnalité n'a plus son mot à dire. On est désormais investi d'une mission universelle qui est d'aider son prochain, d'aider l'humanité, éventuellement d'aider même des plans plus importants que ça. Donc nous sommes dans l'altruisme, nous sommes dans la compassion et dans le service désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse à part servir son prochain. Jésus est venu montrer cette voie, il a guéri des centaines et des centaines de personnes sans rien demander. Et c'est la voie de la compassion et du don de soi qui mène à l'ascension. Je pense que j'ai bien répondu sur cette question. Voilà. Et ça coupe sans arrêt. Bon, donc, je vais reprendre. Alors, les esprits coincés sur Terre, pareil, Arnaud, je ne sais pas tellement ce qu'il a voulu dire par là. Les esprits coincés sur Terre ne sont pas coincés sur Terre. C'est pas sur Terre. Il faut bien comprendre que la Terre, elle est comme nous, elle est multidimensionnelle aussi, elle a aussi plusieurs corps. Hein. Nous, on a 7 corps, elle en a 10. Donc, elle a des corps internes comme nous, et les esprits qui sont coincés sur la Terre ne sont pas coincés sur la Terre physique, sur le plan physique. Ils sont coincés ils peuvent l'être sur le plan vital, éthérique, ils peuvent l'être sur le plan astral, inférieur. Voilà, c'est tout. Dès qu'ils passent au-dessus du plan intermédiaire, du plan astral, ils sont déjà dans l'au-delà. Hein. Et déjà, dès qu'ils passent sur le plan éthérique, ils sont déjà dans l'au-delà. Hein. L'au-delà, c'est vraiment, dès que nos yeux ne peuvent pas voir, ne peuvent plus voir, on est déjà parti dans une autre dimension. Hein. Alors, un Bascat, comment est-il possible à notre niveau d'ascensionner? Et j'ai tout dit juste avant. Hein. On peut pas. Je ne dis pas qu'il est impossible d'ascensionner du jour au lendemain en prenant conscience en une seule vie que d'un coup il faut tout abandonner pour tout donner aux autres. Ça se fait par étapes, tout ça. Hein. Il faut bien comprendre qu'on ne devient pas Amma, si vous connaissez Amma, on ne devient pas Amma du jour au lendemain comme ça. On ne devient pas Bouddha du jour au lendemain, on ne devient pas Jésus du jour au lendemain, et on ne devient pas un maître de sagesse du jour au lendemain. Les maîtres de sagesse sont des puits de science. Ils ont des maîtrises de pouvoir que vous n'imaginez pas. Et ils ont énormément travaillé et étudié pour ça. Et ils ont bien entendu expérimenté. C'est à notre niveau ce qu'on peut faire. Déjà, il faudrait déjà savoir quel est ton niveau, où est-ce que tu en es. Il faut que tu arrives à te situer toi-même par rapport à ton degré spirituel. Et essayer d'être honnête par rapport à toi-même. Si tu as vraiment envie de t'engager sur une voie, sur la voie de l'initiation, il existe des écoles sur Terre. Notamment l'école d'Alice Bailey, qui est l'école Arcane. Pour les francophones, elle est en Suisse, elle est à Genève. Pour les anglophones, elle est à New York. C'est une école d'initiation qui amène à la connaissance, qui permet de savoir méditer correctement et de pouvoir arriver au stade de chevalier de Jedi, si je puis dire. Puisque chez les Jedi, dans la saga Star Wars, il y a les Padawans, c'est-à-dire les apprentis, enfin ceux qui sont
sur le chemin de probation, comme on dit en occultisme. Il y a les chevaliers, c'est-à-dire les initiés de divers degrés. Il y a les maîtres Jedi. Voilà, donc il y a vraiment 3 stades d'initiation dans la saga Star Wars, et c'est pas du tout un hasard, puisque George Lucas est un initié, et je vous le dis, c'est pour ça que depuis qu'on fait des Star Wars sans son approbation, ça n'a plus du tout le même niveau. Donc à notre niveau, comment tu veux ascensionner? Si tu as envie de vivre une vie désintéressée de service, par exemple, je sais pas, si tu habites à Paris ou en France, tu peux t'occuper des SDF et d'essayer de les réhabiliter. Si tu as de l'argent, si tu as les moyens, si tu as de l'intelligence, si tu peux créer une entreprise pour aider à réinsérer des SDF qui ont tout perdu. Parfois, il y a des gens qui vivent dans la rue parce qu'ils ont perdu femmes, enfants, et qu'ils n'ont plus la volonté de se relever, alors qu'ils sont tout à fait capables, qu'ils ont un travail, qu'ils ont des qualifications. Il y a des tas de gens comme ça qui ont pris un coup de massue dans la vie et qui n'ont pas plus la force d'affronter le monde. Et il y a des tas de gens qu'on peut aider. Pas faire de discrimination parmi les gens qui vivent dans la rue, mais je veux dire, il n'est pas impossible d'aider les gens. Après, si vous êtes dans la guérison, si vous êtes dans la médecine, par exemple, vous pouvez faire don de vos capacités de guérir aux gens. Et puis avoir un deuxième travail à côté qui vous permet d'en vivre. Vous voyez, par exemple, moi je fais de la médecine chinoise, je suis en 3e année. L'année prochaine sera ma dernière année. Vous vous doutez bien que, puisque je suis musicien professionnel, je ne vais pas faire payer mes consultations. Je ne les ferai pas payer. Je le ferai pour les gens qui en ont besoin et qui en ont vraiment besoin. Même pour les animaux. Voilà, c'est pas le but. Après, si la musique pour moi ne fonctionne plus et que j'arrive plus à en vivre, je serai obligé de monnayer mes services, mais je le ferai par le processus de don, c'est-à-dire que les gens donneront ce qu'ils voudront. Il n'y aura pas d'honoraire fixe. Mais on peut faire des tas de choses. Rendre service sur le plan de sa collectivité, il y a des tas de choses à faire. Pour améliorer la souffrance des gens, vous pouvez faire des tas de choses. Tout dépend de ce que vous savez faire, de ce pourquoi vous êtes fait aussi. Voilà. Donc j'étais parti sur les esprits coincés sur Terre. Donc les esprits coincés ne le sont, comme je le disais, que sur le plan éthérique ou sur le plan du bas astral. Et parce qu'ils ont une conscience qui est très peu développée, qui ont vécu des vies à basse fréquence, si je puis dire, c'est-à-dire des vies de destruction, des vies d'autodestruction et de destruction des autres, où ils ont très très probablement abusé de la boisson, de la drogue, du sexe, de la colère, de la possessivité, tout ce qui est le côté obscur de la force, si je puis dire. Ce sont des gens qui vibrent bas, et donc qui fatalement ont une conscience qui n'est pas encore éclairée sur les mondes supérieurs, qui n'est pas ouverte à la réalité des mondes supérieurs et de leur capacité à y aller. Donc on trouve des esprits coincés, bien entendu, entre deux mondes, si je puis dire, c'est-à-dire entre notre monde physique et les royaumes supérieurs auxquels ils sont appelés à vivre. Que même les gens qui ont vécu comme des brutes physiquement sur cette planète sont appelés un jour ou l'autre à se libérer de leur brutalité. On est tous passés par là, il faut éviter de juger parce que on y est tous passés par là. On a tous été à un moment donné dans des anciennes vies, des brutes épaisses. On a tous violé, on a tous tué, on a tous décapité. On est tous passés par ces stades-là. On a tous été des tyrans et des salopards. On est tous passés par les 12 expériences du zodiaque, dans tous les sens. Voilà. Avec leurs travers, leurs défauts et leurs qualités. Et on n'a pas fini d'en passer par cette roue du zodiaque. On n'a pas fini. Tant qu'on n'est pas arrivé à la 4e initiation et à l'ascension, justement, on ne se libère pas de la roue du zodiaque. On est enchaîné à cette roue qui est la roue de la réincarnation. Et on est soumis aux seigneurs du karma, qui sont des devas, les devas qu'on appelle les seigneurs du karma, qui sont des anges spécialisés pour calculer, si je puis dire, votre lieu de future naissance, de réincarnation, dans quelle famille vous allez renaître, pour payer et épurer vos dettes karmiques. Donc les esprits coincés sur Terre sont des gens qui n'ont pas de conscience spirituelle et qui ont vécu des vies plutôt mornes et fermées sur le plan spirituel et sur le plan, on va dire,
oui, de l'ouverture du cœur, hein. C'est surtout sur l'ouverture du cœur. Hein. Les simples d'esprit, comme disait Jésus, heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartient. Ce qu'il voulait dire par là, c'était les simples d'esprit, c'est-à-dire ceux qui n'essayent pas de manipuler ou qui n'ont pas spécialement un mental très développé. À partir du moment où vous avez le cœur ouvert et que vous êtes dans la compassion et dans la générosité, vous avez les royaumes célestes qui vous sont ouverts. Hein. Il faut savoir que les royaumes célestes ne s'ouvrent que par le cœur. Hein. Le mental n'est qu'un moyen d'arriver à la conscience qu'il faut sacrifier son ego. Et ce mental ne fait que de vous donner les clés de cette maîtrise des trois corps inférieurs. Mais une fois que vous l'avez eu, cette maîtrise, le mental créatif, il ne servira plus qu'à créer des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il ne servira plus à détruire, il ne servira plus à compter. C'est plus son rôle à partir de là. Hein. Une fois que vous êtes dans le cœur, votre intellect, c'est fini, ne sert plus à grand-chose. Une fois que vous êtes dans l'ascension, les êtres ascensionnés ne sont plus dans l'intellect, ils sont dans l'intuition. L'intuition, c'est la connaissance directe qui vient des plans supérieurs et notamment du moi supérieur, c'est-à-dire de l'âme, hein, qui est aussi un triple véhicule. Donc, les maîtres de sagesse sont dans l'intuition, hein, ils n'ont plus d'intellect. Les anges sont dépourvus de cerveau physique, ils ne fonctionnent qu'avec l'intuition. C'est pour ça qu'ils sont des êtres qui sont de la vague de vie précédente à la nôtre, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de corps physique ni de cerveau physique, ils n'en ont pas besoin. Ils sont directement reliés à la source créatrice, et donc ils ont la capacité d'avoir des informations que nous n'avons pas, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils ont l'intuition, ce qui leur donne accès à la connaissance directe. Ce que vous pouvez faire en méditant. Voilà, c'est très bien, ça me permet d'enchaîner sur ce que j'ai dit avant. La méditation vous permet d'avoir accès à la connaissance directe de votre âme par la construction de l'antakarana, qui est ce tube de lumière qui doit se construire par la méditation. Ce tube de lumière qui va recréer le pont qui a été cassé entre votre moi inférieur, qui est votre personnalité, et votre moi supérieur, qui est votre âme. Ce pont a été cassé. Il a été cassé quand nous avons été génétiquement modifiés par les êtres que vous savez. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons que 2 codons d'activés dans notre ADN sur 64 codons. Nous sommes des êtres potentiellement parfaits, mais nous sommes bridés. C'est comme si on nous avait mis une bride pour que nous ne puissions pas avoir plus de pouvoir et de capacité que ce que nous n'avons réellement, car nous sommes des êtres parfaits en nous-mêmes, tels que nous sommes. Mais nous n'en avons pas conscience. Voilà, c'est bien, je pense qu'on a fait le tour des questions, ou alors j'oublie quelque chose. Ouais, alors le plagiat des religions monothéistes avec l'ancien texte sumérien, c'est intéressant par rapport à ce que j'étais en train de dire. Oui, les textes sumériens n'ont pas grand-chose à voir avec, effectivement, la genèse sumérienne, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec la genèse hébraïque de la Bible, de l'Ancien Testament. On voit bien que les prêtres hébreux ont copié sur les Sumériens. On voit bien que c'est une histoire qui est complètement calquée, mais on voit bien aussi qu'elle est complètement calquée et tronquée, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé des mots, ils ont remplacé le sens de certaines choses. Il est clair que dans la mythologie sumérienne, la présence d'extraterrestres et d'êtres venant d'autres planètes est omniprésent, c'est partout. Les créateurs venaient d'autres planètes, enfin, en tout cas ils venaient d'ailleurs, ils étaient sur des vaisseaux, c'est dans la mythologie sumérienne, le livre d'Enoch aussi également d'ailleurs. Le problème c'est qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un seul type d'extraterrestres. C'est là où on s'embrouille en fait. On a l'impression qu'il n'y a eu que des reptiliens qui sont venus sur cette planète et des petits gris. Non, c'est pas le cas. Il y a eu des êtres, il y a eu des Vénusiens, qui sont les êtres ascensionnés justement d'une planète ascensionnée, Vénus. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre quand on leur dit que les Vénusiens existent. Ils te disent mais non, c'est pas possible, il fait 470 degrés à la surface de Vénus. Vous n'arrivez pas à piger, là je m'adresse aux gens qui nous sortent ce genre d'ineptie, que les planètes ascensionnent et ont plusieurs corps et vivent dans plusieurs dimensions simultanément comme nous. Ça veut dire que quand elles ne sont pas vivables sur le plan physique, ça ne veut absolument pas dire qu'elles ne le sont pas sur d'autres dimensions. Et notamment la dimension
la dimension bouddhique, qui est la 5e dimension. La planète Vénus est ascensionnée dans 5e dimension. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi brillante et qu'elle est aussi chaude. C'est parce qu'elle est ascensionnée et que les cellules de son corps, si je puis dire, sont pleines de lumière. Et oui, c'est pour ça qu'elle reflète aussi bien la lumière du Soleil. C'est parce que c'est une planète qui est en passe de devenir elle-même une étoile. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible, une planète tellurique ne peut pas devenir une étoile. Oui, c'est vrai. Une planète tellurique ne peut pas devenir une étoile, c'est absolument vrai. Mais par exemple, Jupiter est une géante gazeuse qui est une étoile, qui est une planète qui est en passe de devenir une étoile. Les planètes gazeuses, les géantes gazeuses, ce sont des planètes, ce sont des êtres, hein, ce sont des êtres intelligents et conscients, les planètes. Hein. Ce qu'on appelle des êtres célestes, les hommes célestes, on les appelle. Leur corps, c'est la planète. Alors, leur corps, c'est les différents corps de la planète, hein, sur les différents plans. Jupiter n'est pas habitable sur le plan physique, on le sait, mais Jupiter est habitable sur d'autres plans. Voilà. Donc, par rapport au plagiat des religions monothéistes, j'ai trouvé un truc intéressant par rapport à la religion sumérienne, c'est que le premier dieu sumérien s'appelait Allalu. Allalu. Par rapport à l'islam, c'est Allah, Allahu Akbar, Allah, 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 Allalu, Allah, ça ressemble quand même. Hein. Ils ont tout pompé de toute façon, tout a été copié sur les Sumériens. Je pense qu'il faudrait vraiment s'y intéresser à cette mythologie sumérienne parce qu'elle est la base de tout. Elle est la base de la compréhension aussi de l'égyptologie, qui est complexe, qui est difficile à comprendre. Le livre d'Enoch, je suis en train de le lire en ce moment. Alors, c'est pas un livre qui me parle spécialement, mais je vais approfondir le sujet. En tout cas, pour en terminer avec les planètes, et pour en terminer avec les gens qui nous ont visités, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui nous ont visités depuis le début. Il y a ceux qui nous ont créés, n'oublions pas. Il y a nos créateurs. Et il y a ceux qui nous ont modifiés. Et puis il y a ceux qui cherchent à nous aider à revenir à notre source. C'est-à-dire qu'ils veulent nous aider à ascensionner et à nous libérer de cette chaîne de réincarnation qui est un peu une malédiction pour l'être humain, il faut le savoir aussi quand même. C'est une chaîne qui est obligatoire parce que nous avons justement été modifiés génétiquement et que depuis que nous avons été génétiquement modifiés, nous n'avons plus ce contact intérieur que nous avions avant avec les mondes supérieurs. Nous n'avons plus ce contact. Et alors que les animaux, eux, par exemple, l'ont toujours. Alors, les animaux, comme ils n'ont pas un mental supérieur structuré, les animaux, ils ressentent par leur plexus solaire. Hein. Donc, comme ça ne passe pas par le mental, on n'appelle pas ça l'intelligence ni l'intuition, on appelle ça l'instinct. L'instinct, l'intellect et l'intuition sont les 3 degrés du mental. Hein, le degré inférieur étant l'instinct. Les animaux fonctionnent par instinct, mais leur instinct parfois leur fait faire des coups de génie, comme retrouver leur chemin sur 800 km alors qu'ils n'ont jamais parcouru, ou de savoir qu'il y a un danger, ou des choses comme ça. Parce qu'ils n'ont pas coupé ce lien, ils ont toujours ce lien avec leur création originale. Ce que nous, par exemple, n'avons plus. Hein. Et nous devons, par le biais de la méditation, reconstruire ce pont de lumière qui va nous permettre de reprendre contact avec les mondes intérieurs, et qui sont les mondes supérieurs, hein, qui sont les mondes intérieurs, et avec notre âme, bien entendu. Voilà. Et à partir du moment où ce pont de lumière est créé et refait, vous redevenez clairaudient, vous redevenez clairvoyant. C'est comme un fil qui se reconnecte. C'est ce qu'on appelle la reconnexion. Et parmi les nombreux extraterrestres qui sont venus nous visiter, il y a eu des gens qui sont venus pour nous expliquer comment on pouvait se reconnecter, et d'autres qui sont venus pour nous modifier afin qu'on ne puisse plus se reconnecter. C'est là où il y a un conflit sur cette planète entre 2 humanités. Il y a une humanité qui cherche à remonter à sa source et une humanité qui n'en est pas encore là. C'est le problème actuel du monde, c'est qu'il n'y a pas une humanité sur cette planète, mais il y en a 2. Je dirais même qu'il y en a 3 parce qu'il y en a une qui
qui est plus avancé que les autres et qui cherche à dominer les autres humanités. Ça, c'est le peuple juif. C'est un autre problème. Ce qui fait qu'à 15 millions de juifs dans le monde, ils sont toujours à la tête de cette planète. C'est un problème. Je ne dis pas qu'il faut les détruire, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est un problème qu'il faudrait résoudre. Seulement, nous sommes tellement manipulés sur cette question qu'on n'a plus le droit d'aborder le sujet. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Par rapport, j'aurais pensé que vous alliez me poser des questions sur ce qui s'est passé à Nazca, mais pour l'instant, on n'a rien de probant. On sait que ces momies sont réelles. Voilà. Elles sont réelles, elles datent d'époque. Il y en a peut-être une dans le tas qui est un humain recroquevillé sur lui-même, mais les autres, on ne sait pas. Ils ont vraiment 3 doigts de pied. Non, pour moi, c'est pas des humains, même si on nous dit que c'est l'ADN humain, je regrette, mais je me sers de mes yeux. C'est pas des humains qui ont 3 doigts et 3 doigts de pied. Et surtout à Nazca, hein, ça se passerait n'importe où dans le monde, je dirais, bon, bah, peut-être qu'il y a un truc, mais à Nazca, non. Alors on est au bord d'une révélation, on attend. Moi, je suis convaincu que cette histoire est vraie. C'est mon intuition qui le dit. Voilà. Si vous avez des questions, j'attends 2 minutes. Si vous n'en avez pas, on va couper là. Bon, on va couper là. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve un peu plus tard, dès qu'il y aura matière. N'hésitez pas à continuer à poser vos sujets pour les prochains chats en live. Et puis, dès qu'il y a matière à faire un chat, on le fait. Merci à Olivier Metotsu, je crois qu'il a enregistré. Et il replacera ce chat live. Il va le mettre aussi sur Facebook, il va le mettre partout, je le connais. On le remercie bien fort. Et puis merci à tous d'être venus. À bientôt. Ciao.